Mes chers amis, bonjour. C'est cher Pile la faille. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement, ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler nous une fois de plus que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 123e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. C'est important pour nous parler de ça la Bible dit de nous. Et c'est même nécessaire parce que faut qu'on connaisse la vérité. Faut qu'on connaisse qui ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous, c'est la vérité. Et faut que nous connaissions qui ça la Bible dit de nous pour capable connaître qui gens doivent vivre sur la terre. Tout le monde a une façon yo doit vivre sur la terre pour que yo capable profiter de la vie sur la terre et ensuite pour que yo capable préparer l'éternité pour une éternité bien heureuse. Mais c'est la vérité pour qu'on est pour capable profiter de la vie dans dimension ça. Si ou pas connaît la vérité, eh bien non seulement ou pas profiter de la vie sur la terre, soit vivre la vie de péché, ou prendre plaisir que la vie de péché offre, mais la vie de péché, li pas qu'à offrir vraie satisfaction que bon Dieu te planifié pour nous te vivre. Et deuxièmement, si vous êtes dans l'ignorance, ou pas qu'à préparer l'éternité, et si vous pas préparer l'éternité après le passer dans l'enfer, dans le tourment de l'enfer. Et c'est très regrettable. Dans Matthieu chapitre 25, verset 41, la Bible dit, bon Dieu, pas de préparer l'enfer, pas de préparer l'espace ça pour monde. Il te préparé pour Satan avec anges lio. Mais lorsque vous demeurez dans l'ignorance, vous suivre lui sans que vous pas rendre compte et puis vous aller dans le tourment de l'enfer. C'est important pour que vous connaissiez ça la Bible dit de vous. Dans la dernière vidéo, nous avons fini avec l'étude que nous avons fait sur Jésus. Troisième personnage surnaturel que nous étudions, c'est Jésus. Nous avons bon Dieu. Premier personnage surnaturel. Nous avons Satan. Deuxième personnage surnaturel. Et nous avons Jésus-Christ. Et parce que nous avons étudié les 4 personnages surnaturels. 4 personnages surnaturels qui impactent la vie de l'homme sur la terre. Chaque personnage, ça a un point sur l'homme. Sur tout humain qui vit sur la terre, chaque personnage, ça a un point sur eux. Et c'est dépendamment de à qui personnage surnaturel, sous influence qui personnage surnaturel que ou soumet tout, eh bien, conditions de vie ou dépendent de lui. Conditions de vie ou dépendent de qui personnage surnaturel qui influence vie ou chaque monde qui fait sur la terre. Quelle que soit génération qu'elle t'ait faite, quel que soit côté elle t'ait fait sur la terre, il y a un personnage surnaturel qui influence la vie et c'est lui-même qui détermine la qualité de vie qu'il a mené, conditions de vie qu'il a mené. Donc normalement, tout le monde, pas grand monde qui vivent de manière naturelle, avec propre logique, avec propre volonté, quand même penser influencé par un personnage surnaturel. Donc si ou mon li pas soumettre li à influence de Dieu ou bien li pas accepter Jésus, eh bien c'est démon qui influencé pensée et qualité de vie, conditions de vie dépendent de qui influence démon yo fait sur lui. Donc il est important pour que vous connaissez 4 personnages ça yo, ou connaissez qui est yo yé, ou connaissez qui influence yo gen sur vie et vous connaissez qui plan yo gen pour vie. C'est important. Et noter 4 personnages surnaturels ça yo, c'est bon Dieu, c'est Satan, c'est Jésus, c'est Saint-Esprit. Cité yo par ordre d'intervention de la vie de l'homme sur la terre. Et nous avons le premier personnage là qui c'est bon Dieu. Nous avons le deuxième personnage là qui c'est Satan. Nous faisons étude ça
sur Satan, sorti dans vidéo 25, rivé dans vidéo 80. OK? Si vous besoin connaître tout détail sur Satan et toute influence li sur la vie de l'homme, suivre vidéo sorti dans numéro 25, rivé dans numéro 80. Et à partir de vidéo 81 jusqu'à vidéo 122, nous parlons de Jésus. Nous pas parler de enseignement Jésus. Nous pas interpréter enseignement Jésus, mais nous parler de personnalité de Jésus, de passage sur la terre. Nous parler de Jésus dans une façon pour connaître qui est lié, qui mission qu'il te sur la terre et comment l'influencer vie ou. L'influencer vie tout le monde qui fait sur la terre. Et même dans l'Ancien Testament, Jésus peut incarner sur la terre, il peut prendre forme humaine sur la terre, mais toute grâce que moun joue dans l'Ancien Testament, c'est lui-même qui source grâce à eux. Donc ça dit que nous voyons Jésus, deuxième personnage, et kounya là, nous prenons troisième, quatrième personnage surnaturel qui impacte la vie de l'homme sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Li important, li extrêmement important pour que vous connaissiez personnage ça. Si que vous commencez à suivre dans vidéo ça, eh bien moi invité pour que vous suivez toute vidéo yo, si vous pouvez abonner pour pas rater prochaine vidéo yo parce que li important pour connaître personnage ça, le Saint-Esprit c'est lui qui à l'œuvre depuis le jour de la Pentecôte, 10 jours après Jésus te fin monter dans le ciel. Li réapparaît dans la vie de l'homme et jusqu'à présent ministère li en cours. Jusqu'à présent, c'est ministère li qui a l'œuvre dans le monde. Et li gagne une influence dans la vie de tout le monde sur la terre. C'est lui qui plus grande puissance sur la terre depuis lorsqu'elle est venue. C'est plus grande puissance qui gagne sur la terre. Donc actuellement là, pas gagner aucune autre puissance qui est plus grande sur la terre que la puissance du Saint-Esprit. Les ténèbres, yo influencer le monde dans yon limite. Dans yon limite à cause de présence qui sur la terre. Présence le Saint-Esprit qui sur la terre. Li dans le monde et Satan li gagne yon champ d'action très limité à cause de présence Saint-Esprit qui encore sur la terre. Ministère li encore dans ministère li encore à l'œuvre sur la terre. Donc c'est important pour que vous connaissez quatrième personnage ça. Et lorsque nous prenons parler, pendant que nous prenons parler de lui, nous prenons parler de qui est lié. C'est important pour connaître qui est lié, le Saint-Esprit. Nous prenons parler de ministère li dans le monde. Et ensuite, nous prenons parler de trois niveaux de relation qu'il y a avec l'homme. Trois niveaux de relation qu'il y a avec l'homme sur la terre. Et ensuite, nous allons parler de trois niveaux de puissance que nous sommes capables de joindre dans lui. Trois niveaux de puissance que nous sommes capables d'utiliser à travers lui-même. Et ensuite, nous allons parler de mission lui, lorsqu'il fait mission lui sur la terre. Enlèvement de l'église. Lorsque l'église va enlever, le Saint-Esprit pape sur la terre. Encore mission apprend fin. Donc, nous allons parler de points saillants. Nous allons parler de points saillants sur le Saint-Esprit. C'est important pour que on connaisse personnage ça qui c'est le Saint-Esprit. Donc, à partir de vidéo ça qui c'est numéro 123, vidéo numéro 123, n'a parlé du Saint-Esprit. Quatrième personnage qui influençait la vie de l'homme sur la terre. Mais maintenant, qui est lié? Qui est
Saint-Esprit, nous tendez parler de Saint-Esprit. Il y a des fois, il dit l'Esprit Saint. Il y a des fois, il dit l'Esprit de Dieu. Il y a des fois, il dit l'Esprit Tout-Puissant, l'Esprit d'amour, l'Esprit de grâce. En pile façon, il y a qu'on relève, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si il n'y a pas dit un Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit. Gan pile esprit, mais gagné yon Saint-Esprit. Yon Saint-Esprit. Gan pile esprit, ok? Mais gagné yon Saint-Esprit. Saint-Esprit ça, esprit ça, il écrit toujours avec E majuscule. Le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et ça fait dire le article défini. Ils ont utilisé article défini pour dire le Saint-Esprit parce que gagné yon seul. OK? Yon seul, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est Dieu. OK? Troisième personnage du conseil divin. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, c'est un personnage qui n'est pas créé. Ok? Bon Dieu créé tout l'autre esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas créé. Il existait depuis l'éternité passée. Même Jean avec Jésus, Jésus, le Fils. Il n'est pas un personnage qui était créé. Donc, s'il pas un personnage qui était créé, il était existé depuis l'éternité passée. Il était à l'origine de tout ça qui existait dans l'univers. Eh bien, c'est Dieu. Gagne bon Dieu, gagne Jésus, le Fils, gagne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, trois personnages ça y ont formé Dieu. Un seul Dieu. Et troisième personnage là, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il existé depuis l'éternité passée dans tout grand événement qui est dans l'univers. Eh bien, il était là. OK? Il était là. Et lorsque nous avons étudié les composantes du jardin d'Éden. Lorsque nous avons étudié composantes jardin d'Éden, nous avons fait mention de Saint-Esprit. Nous avons dit que, selon Genèse chapitre 2, à partir de verset 8, il dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient de l'Éden. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divise en 4 bras. C'est ça qui était dans le jardin. Ouais, l'Éternel lui plantait le jardin en Éden. Et ça dit que ce n'est pas jardin qui t'a porté le nom d'Éden. Mais Éden, c'était trône. Ok? Éden, nous te parlé de Éden lorsque si nous commençons, si nous suivons vidéo à partir de numéro 25, nous après côté nous parler de création et dans cette vidéo qui suivant n'a joué côté nous parler de 4 dans jardin d'Éden gagné Éden qui se trône et ensuite gagné jardin qui plantait du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient veut dire du côté de l'Est. OK? Du côté Est. Du côté soleil levant. Du côté de l'Orient d'Éden. Donc Éden c'est trône
ok, c'est trône nan, et puis du côté de l'Orient, du côté Est, bon Dieu mette planté jardin là. Et puis, dans jardin, te gagné en pile pied bois, en pile fruit pour moun manger. Bon Dieu mette fruit pour l'homme manger. Mais gagné 2 pieds bois qui te gagné une portée spirituelle, 2 pieds bois qui te gon l'autre signification. C'est l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Et 2 pieds bois ça yo, eh bien yo gen autorisation pour yo manger dans l'arbre de vie, mais yo te pas gen quelle autorisation pour yo manger dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, nous vinn gagner un fleuve qui sorti en Éden, nan trône nan. Qui sorti en Éden, c'est-à-dire qui sorti en dans trône nan, qui a sorti, qui a coulé pour user jardin. Dans ciel là, gagné fleuve ça, gagné l'arbre de vie, dans ciel là, selon Apocalypse et chapitre 22, gagné l'arbre de vie et gagné gagné le fleuve qui sorti naturellement, ok? Pas gagné arbre de la connaissance du bien et du mal dans ciel là. Mais gagné l'arbre de vie et gagné fleuve là qui sorti naturellement. Eh bien sur la terre, gagné arbre de vie qui là pour messieurs dames manger. Tout le monde qui fait sur la terre a accès pour manger dans l'arbre de vie, mais personne pas de droit jamais manger dans l'arbre connaissance du bien et du mal là. Et puis te gagné un fleuve là qui sorti en dedans tout nan, qui te sorti pour user jardin, qui t'a coulé pour user jardin. Eh bien nous te expliqué que l'arbre de vie c'était une manifestation de Jésus-Christ. Parce que autant que on a mangé l'arbre de vie, c'est autant que la vie t'a généré à l'intérieur de lui. C'est autant que col t'a prêté jeune et c'est autant que la vie il t'a plein de vie. OK? Col pas t'a jamais vieilli autant que yo t'a mangé de l'arbre de vie. Quand yo pas t'a jamais vieilli et c'est ça que t'a kembe yo pour le temps, pour l'éternité. Donc lorsque nous suivons l'enseignement de Jésus dans l'évangile selon Jean, n'après côté il dit, moun qui mange chair moi, moun qui boit sang moi, yo pas jamais grand goût, yo pas jamais soif et y a gagné la vie éternelle. C'est-à-dire que autant que nous avons mangé chair Jésus, eh bien, nous à vivre éternellement. Et la Sainte Seine, c'était un symbole de corps Jésus, et lorsque ça représentait corps Jésus, et moun qui mangeait lui, eh bien, lui annonçait que Jésus était mort dans place yo, et que yo gagné pour yo manger jusqu'à ce que Jésus retourne. Et il y a vivre, et ça expliquait que il y a pour vivre éternellement. Maintenant, en Éden, autant que vous mangez dans l'arbre de vie, c'est autant que y a vivre éternellement. C'est manger dans l'arbre de vie pour pouvoir vivre éternellement. Et même Jean, avec enseignement Jésus qui dit que moun qui mange Shirley, eh bien, la vie éternelle. Mais te gagné tout, le fleuve, nous t'ai expliqué que c'était une manifestation du Saint-Esprit, parce que fleuve là, il sorti dans Éden pour lui arroser jardin. OK? Pour arroser jardin. Et si nous t'as lu dans Jean chapitre 7, dans verset 37 là, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela
de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, il dit, moun qui croit dans moi, moun qui croit dans moi, eh bien, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Hein? Des fleuves d'eau vive. Et il dit ça pendant que pour lui te parler de le Saint-Esprit, pour lui parler de l'esprit que vous avez pour recevoir. Mais il ne peut pas recevoir parce que il peut commenter. Hein? Il peut commenter, il était encore sur la terre. Et s'il était encore sur la terre, le Saint-Esprit n'est pas capable à l'œuvre pendant que Jésus est à l'œuvre sur la terre. Donc, ça dit que, il parlait de fleuve d'eau vive, ça a coulé. Non, c'est tout le monde qui croit dans Jésus et qui fleuve lié, c'est le Saint-Esprit pour y recevoir. Donc nous t'ai expliqué qu'en Éden, tu gagné un arbre de vie qui c'était une manifestation de Jésus et nous t'ai gagné fleuve d'eau, fleuve qui t'est sorti en Éden pour vous et jardin, c'était une manifestation du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il était toujours à l'œuvre. Il était toujours à l'œuvre depuis l'éternité passée. Hein? C'est pas pendant que, c'est pas le jour de la Pentecôte le Saint-Esprit venu. Et puis c'est là ça, à l'œuvre, c'est là ça, il existait. Non. Il était toujours là. Et avant que le péché était entré dans la vie de l'homme, le Saint-Esprit était pris place li, hein, il était pris place li dans l'homme. L'homme était revêtu du Saint-Esprit, de la puissance de l'Esprit. L'homme était gagné onction du Saint-Esprit et c'est ça qui fait bon Dieu te bal pouvoir pour lui te dominer selon Genèse chapitre 1er verset 28. Il était bail l'homme 5 bénédictions. Quand il était dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout ce qui se peut sur la terre. Donc ça dit que il était l'homme plein pouvoir pour dominer. Mais avec qui puissance l'homme t'a dominé et sur tout ça qui existait sur la terre, y compris sur Satan et les démons. Eh bien, c'était parce qu'il était gagné l'onction du Saint-Esprit, il était revêtu du Saint-Esprit. Jean ouais Jésus était pendant le ministère. Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Hein? Jésus était revêtu du Saint-Esprit selon Luc chapitre 4 verset 14. Il était revêtu du Saint-Esprit et c'est revêtement du Saint-Esprit ça qui te donne le pouvoir pour dominer sous toute puissance ténèbre, sous toute force de la nature. Il était le pouvoir pour te dominer. Et pouvoir ça, il était joint grâce à l'onction du Saint-Esprit, revêtement du Saint-Esprit. Mais c'est comme ça l'homme t'ayé avant le péché. C'est comme ça l'homme t'ayé. C'est ça qui fait lorsque Jésus mourit, il ressuscité, il montait dans le ciel, eh bien, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit il peut réapparaître dans la vie de l'homme. En Éden, lorsque le péché a été rentré, il était disparaître. Eh bien, Jésus vient, il résout le problème péché. Et le jour de la Pentecôte, il réapparaît encore. Donc, le Saint-Esprit, hein, c'est un personnage, c'est le troisième personnage du conseil divin. Et il gagne une caractéristique côté omniprésent, omniprésent, omnipotent, omniscient. Et puisque li omniprésent, il peut habiter tout le monde à la fois. Il peut loger dans tout le monde à la fois. Et c'est comme ça, bon Dieu t'a créé l'homme pour que le Saint-Esprit t'ait occupé une place dans lui. Définitivement. Et c'est comme ça, ça y est, quelle que soit quantité de monde qui accepte Jésus, eh bien, tout le monde gagne le Saint-Esprit parce qu'il est omniprésent.
Mais maintenant, le Saint-Esprit qui s'allie, gagne en pile interprétation qui fait sur la personne du Saint-Esprit. Est-ce que c'est un vent? Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une personne? Dans la prochaine vidéo, nous allons parler davantage de la personnalité du Saint-Esprit. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que nous partageons la vérité encore une fois. Merci pour tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux ça, et qui suivent l'enseignement au nom de Jésus. C'est pour connaître la vérité. C'est pour comprendre l'enseignement, pour convaincre, pour être capable de bien instruire. Au nom de Jésus, c'est pour enseignement ça, les subsister sur les réseaux sociaux là, c'est pour les protéger surnaturellement contre toute attaque de l'ennemi, pour qu'elle soit capable toujours disponible pour toutes les amis nous, capable de suivre et pour connaître la vérité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez vidéo avec proche. Ajoutez un gentil like pour encourager l'enseignement. Et si vous pouvez vous abonner, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.